Bonsoir YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo exceptionnelle pour réagir à la tuerie qu'il y a eu Charlie Hebdo. Alors tout d'abord je vais commencer en présentant mes condoléances, mes sincères condoléances aux familles des victimes. Parce que le pourquoi du comment, ça ne changera rien à la situation, il y a des familles qui sont endeuillées. Point. Voilà. Ensuite, je pense, même si j'aimais absolument pas du tout Charlie Hebdo, je reste convaincu qu'on ne mérite pas de mourir pour un dessin. Voilà. On ne mérite pas ça, pas pour un dessin. Pas en France. Voilà. Il y a des pays où on fait bien pire que ça pour bien moins grave, mais pas en France. Non, on ne devrait pas mourir pour un dessin. Alors, cette affaire-là, moi, je vous le dis tout net, pour moi, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il sera rejoint par beaucoup de personnes, c'est une vaste fumisterie, c'est une blague. Franchement, ça pue la manipulation à 15 bornes, ce truc. C'est faux, tout sonne faux dans cette histoire, mais vraiment tout sonne faux. Alors, depuis un moment, le gouvernement fait tout pour monter les Français chrétiens catholiques contre les musulmans, même le français athée. On fait tout pour faire du musulman l'ennemi public numéro un. C'est d'ailleurs aux infos ce qui a été dit en parlant des gars là, des terroristes là. Ils ont été qualifiés d'ennemis publics numéro un. Je vais y revenir. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment une gigantesque manipulation. Tout est fait pour nous monter les uns contre les autres, pour nous pousser à la guerre civile. On a eu le Mohamed Merah. Donc ça nous a fait monter un échelon dans la haine et dans la discorde. Et derrière, on a eu jouer les tours aussi. Hein. Jouer les tours, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Le mec rentre dans un commissariat, gueule à la Akbar, et puis il veut buter des flics pour des raisons obscures. Bon. Mais ça n'a pas fonctionné. Bon, alors du coup, on remet ça. Mais par contre, cette fois, voilà, on fait ça bien. C'est-à-dire que là, il y a 12 morts. Je vous dis que j'y crois absolument pas parce que l'enquête n'a même pas débuté. Ça n'a même pas commencé l'enquête. Le président de la République déclare déjà c'est un acte terroriste, ça ne fait aucun doute. Bon, l'enquête n'a même pas commencé qu'on est déjà sûr que c'est un terroriste, enfin des terroristes. De là, un flic déclare que comme ils ont effectué des tirs bien groupés, qu'ils ont été précis, et qu'ils avaient une attitude militaire, ils revenaient de Syrie. Bon, alors, ils ont une attitude militaire, ils peuvent venir de n'importe où, même de l'armée française. Ils pourraient venir de n'importe où. Mais non. Ils viennent probablement de Syrie, comme par hasard. C'est un peu gros. Je sais pas. Ils font les choses de plus en plus bâclées, parce qu'il faut dire qu'une majorité d'entre nous sommes de plus en plus cons. Donc il y a de moins en moins à faire d'efforts pour nous niquer la gueule. Voilà. Pour nous prendre pour des cons, il y a de moins en moins d'efforts à faire parce qu'on l'est de plus en plus. Voilà. Des petites incohérences, hein, comme quand on regarde la vidéo non censurée du flic qui se fait abattre. Je sais pas, c'est des incohérences, je peux me tromper, mais a priori il s'est pris 9 balles, je crois. 9 balles de 7,62 par 39. Pas une goutte de sang, dont une balle à bout portant. Pas une goutte de sang sur le trottoir. Bon, les mecs gueulent à la Akbar haut et fort, bon. C'est vrai que c'est leur signature aux terroristes islamiques, mais je sais pas. Franchement, quand on écoute les dialogues, c'est faux, ça sonne faux. Vraiment, ça sonne faux. Ils jouent aussi bien que des acteurs de Plus belle la vie, les mecs. Donc,
Ça arrive peu de temps après le bouquin d'Éric Zemmour qui a été un succès, où dedans on nous explique clairement que les musulmans sont l'ennemi public numéro 1 en France. Voilà. Peu de temps après, paf, voilà. Il y a eu Jouer les tours aussi avant, je vous dis. Donc, non, tout ça c'est un engrenage qui pue. Le gouvernement, les gouvernements, l'Occident, donc la France qui est devenue le petit chien aux États-Unis, veulent aller en Syrie, foutre le Bronx. Bon. Le problème, c'est que on peut imposer pas mal de choses au peuple français qui a pas deux doigts dans le cul, mais carrément la main, le bras dans le cul, et qui est pas prêt de se les sortir. On peut imposer pas mal de choses au peuple français, mais une guerre, c'est quand même beaucoup. Donc, on a quand même besoin de l'opinion publique. Donc, tout ce qui est fait en ce moment est fait pour que le français se mette à voir le musulman comme un ennemi. Et il nous faut notre petit 11 septembre à nous. Voilà, pour qu'on accepte d'aller en Syrie. De toute façon, je sais même pas pourquoi ils se font chier. Ils veulent y aller, ils iront, de toute façon. Quoi qu'il arrive, ils feront tout pour et ils y arriveront. Ils iront en Syrie. Voilà, foutre la merde. Les Russes vont pas être contents. Et donc, je pense que dans un premier temps, ça va, ça c'est clair et net, nous entraîner dans une situation de guerre civile ou une situation de quasi-guerre civile, on va dire. Donc de très forte tension. Et je pense que ça va venir très vite. Très très vite. Pour ma part, je pense que je serais vraiment extrêmement surpris et heureux, mais extrêmement surpris qu'on arrive à passer l'année 2015 dans le calme. On arrive à passer l'année 2015 dans le calme, je serais vraiment le premier surpris. J'y crois pas. Donc pour moi, c'est cette année que ça va commencer à partir en sucette, mais violent. Mais vraiment violent. Et là, je vous parle pas de la hausse du prix des pâtes. Hein. Ça, c'est rien à côté. Donc voilà, c'est des événements qui sont quand même à surveiller de très très près. Et je comprends pas qu'il soit encore nécessaire d'expliquer aux gens et d'essayer de les convaincre de la nécessité de se préparer à un chaos imminent. Ça me paraît d'une logique. C'est une simple logique. Pas un souhait. C'est pas un souhait. Hein. Il y en a très certainement qui le souhaitent, parce que bon, c'est des connards. Mais c'est une logique de 2 font 4. Tout va péter d'ici peu. Tout va péter d'ici peu. Il va y avoir des situations de quasi-guerre civile en France, ou du moins, comme je le disais, de très très fortes tensions, et des conflits armés avec les États-Unis, la France, Grande-Bretagne, tout ça, et puis la Russie, la Chine, hein, dans les zones Syrie, Iran. Donc vraiment, c'est des événements à surveiller. Alors, dénoncer les manipulations comme cette vaste blague, faut pas penser que ça a pour but de les empêcher. Absolument pas. Le gouvernement est beaucoup plus puissant que nous, le peuple. On aurait des moyens de le mettre à bas, mais pour ça, il faudrait sortir les doigts du cul, et on se les sortira que lorsque beaucoup disent qu'on le fera que lorsque les assiettes seront vides. On est arrivé à un tel degré de moutonnerie que je suis même pas sûr que le jour où les frigos soient vides, que je suis même pas sûr que même à ce moment-là, on se bouge. Je suis pas sûr du tout.
Bon, donc du coup, c'est, je pense, à prendre très au sérieux. Et surtout, il faut se préparer. Alors à quoi personne n'est devin, en tout cas moi je ne le suis pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo exceptionnelle. À plus.